Nous savons très bien que l'Éternel a donné la Torah, ou soit à la loi de Genèse à Deutéronome, à Moïse. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que tout ce qui se trouve dans la loi, soit dans la Torah, de Genèse jusqu'au Deutéronome, ne parle que de Jésus. Moïse, dans toutes ses écritures, depuis la Genèse jusqu'au Deutéronome, n'a prêché que Jésus, n'a parlé que du nom Jésus, mais d'une manière codée, d'une manière cachée, d'une manière voilée. Lorsque l'Éternel a demandé à Moïse de lui construire un tabernacle, ça tout le monde connaît ces histoires très bien. Je vais vous prouver que les objets qui se trouvent dans le tabernacle, je vais prendre un seul des objets pour vous prouver que tous les objets qui se trouvent dans le tabernacle ne nous parlent que du nom Jésus. Moïse a prêché Jésus, mais d'une manière codée, d'une manière voilée, par des objets. Moïse a prêché Jésus. C'est ce que je vais vous prouver aujourd'hui. Alors, suivez-moi attentivement pour pouvoir comprendre ce décodage. Le 6e jour se dit en hébreu Yom HaShishi. Et c'est écrit pour la première fois où? Dans Genèse 1, verset 31. La Bible a dit, puis il y eut un matin et il y eut un soir. Ce fut le 6e jour. Le 6e jour se dit Yom HaShishi. Et Rashishi vient d'une racine hébraïque qui se dit Shesh. Et Shesh veut dire quoi? Shesh veut dire le fin lin, ou soit la sainteté. Ça veut dire quoi? Les 6 jours de la création ont été faits dans une robe de l'Éternel, dans une grande robe de l'Éternel qui s'appelle la sainteté, ou soit le fin lin. C'est pourquoi l'Éternel a dit, vous êtes saints pour moi, car moi l'Éternel, je suis saint. Je vous ai séparés du milieu des peuples, afin que vous soyez à moi. Ça, c'est la sainteté, c'est le shesh avec lequel il a créé les 6 jours de la création. Maintenant, lorsque nous voyons la forme des lettres, parce que ici, nous avons 2 lettres hébraïques qui sont identiques, qui se répètent. Nous avons la lettre Shin qui se répète 2 fois. Donc, lorsque nous voyons la forme des lettres, ça nous dessine quelque chose. Ça dessine le chandelier. Ça dessine le chandelier. Or que le chandelier a 7 branches, n'est-ce pas? Alors que ici, avec les 2 chines, nous n'avons que 6 branches. Et je parle des 6 jours de la création, des 6 premiers jours. Alors comment faire pour avoir les 7 branches du chandelier? Il nous suffit simplement de tracer la tige du milieu comme ça. Et là, nous voyons apparaître un chandelier. Le chandelier avec au milieu le 7e jour de la création. Et c'est le 7e jour qui est le jour de la bénédiction. Parce que c'est au 7e jour que l'Éternel a béni. La Bible a dit que l'Éternel a béni le 7e jour. Et il s'est reposé de toutes ses actions. C'est le 7e jour qui est le socle maintenant du chandelier tout entier. Vous voyez, le chandelier. Et maintenant, le chandelier qui se dit en hébreu, menorah, la menorah, ha-menorah, ou soit le chandelier. Là, maintenant, nous comptons combien de branches? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Et le nom Yeshua s'écrit en hébreu avec 4 lettres hébraïques, Yud, Shin, Vav et Ayin. Alors nous allons prendre les formes de ces lettres-là pour vous prouver que ces lettres, c'est le chandelier que Moïse a fait, a représenté en tant qu'objet, ce n'est autre que le nom Yeshua, ou soit Jésus. Lorsque nous prenons la première lettre Yud, le Yud représente la première lampe de la première branche du chandelier. Le Shin a trois branches. Donc, elle va correspondre chacune à une branche. Donc, cette partie, là voilà, la lampe de la 2e branche. Cette partie, la lampe de la 3e branche. Cette partie, la lampe de la 4e branche.
Le Vav, c'est la lampe de la 5e branche. Le Aïn, la première partie du Aïn, c'est la lampe de la 6e branche. Et la deuxième partie du Aïn, c'est la lampe de la 7e branche. Ça correspond exactement au nom Yeshua. Donc ici, vous voyez que le chandelier que Moïse a représenté, ou soit l'objet que Moïse a fait, qui était un chandelier, la menorah, le chandelier tout entier. C'était Jésus que Moïse avait fait, avait représenté. Ça veut dire que c'était le nom Jésus, le nom Yeshua qui éclairait le tabernacle tout entier. C'est pourquoi toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'as pas encore reçu ce nom dans ta vie. Tu n'as pas encore reçu le nom qui éclaire dans ta vie. J'aimerais te dire que tu es encore dans les ténèbres. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à ce nom pour avoir la lumière dans toute ta vie et être éclairé. Avoir le chandelier de ta vie afin que ta vie soit éclairée pour que tu puisses voir dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.